Bonjour à chacune et à chacun. Nous continuons notre lecture de l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 6. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous faire part de vos méditations, que ce soit par des commentaires sur YouTube ou par un mail. Lisons les versets 1 à 13. Jésus quitta cet endroit et se rendit dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs furent très étonnés. Ils disaient « D'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui, le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne vivent-elles pas ici parmi nous? » Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est estimé partout excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. » Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est celui d'imposer les mains sur quelques malades et de les guérir. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner son enseignement. Il appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur fit ces recommandations. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas de chemise. Il leur dit encore, « Quand vous arriverez quelque part, restez dans la maison où l'on vous invitera, jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. » Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissait de nombreux malades après leur avoir versé quelques coups d'huile sur la tête. À la lecture de ce texte, je trouve que nous ressentons tellement la tristesse de Jésus devant l'incrédulité des gens de la propre ville où il a grandi. Ces personnes pensaient connaître Jésus. Ouais, mais nous connaissons sa famille, ses frères, nous l'avons vu grandir, nous l'avons vu jouer là. Du coup, ils ne s'attendaient à rien de lui. Je suis touchée également dans ce texte par la générosité de Jésus. Il ne se garde pas le privilège d'annoncer le projet du Père, d'appeler au changement de comportement avec une démonstration de puissance et d'autorité. Il partage sa mission avec ses disciples. Il leur permet à eux aussi, par son autorité, de chasser les mauvais esprits, de guérir des malades. Il n'a pas peur de la concurrence ni de la contrefaçon. Ce que je veux faire après la lecture de ce texte, eh bien, tout d'abord, m'interroger sur mes préjugés qui peuvent être un obstacle entre Dieu et moi. Je risque d'enfermer Jésus dans mes préjugés et me priver de le découvrir d'une façon toute nouvelle, de le découvrir au-delà de ce que je crois connaître de lui. Ce texte me pousse à lâcher toutes mes projections et de le croire en lui. Ce texte aussi m'invite à une relation avec le Christ, à vivre ma mission de témoin en ne dépendant que de lui chaque jour, à croire en lui, à croire qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible, même il ne lui est pas impossible de m'envoyer moi comme son porte-parole. Alors suite à ce texte, vivons aussi notre mission dans la dépendance de lui. Sortons de nos préjugés sur lui pour nous attendre à le voir agir d'une façon toute nouvelle
extraordinaire dans nos vies et au travers de nos vies, et au travers de notre témoignage. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la confiance que tu nous accordes à nous aussi d'aller annoncer ta parole. Donne-nous Seigneur de ne pas être enfermés dans nos préjugés. Délivre-nous pour que nous puissions accomplir notre mission avec ton autorité, dans ta dépendance et confiance. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.